Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet délicat, en lien avec un phénomène qui se produit à peu près à la même période tous les ans pour à peu près tout le monde. En fait, j'ai envie de vous parler de la rentrée. Et en soi, c'est assez logique parce que dans l'épisode 137, je vous ai parlé de mes vacances. Il n'y a pas de raison que maintenant je vous parle pas de ma rentrée. Bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle a toujours pas eu lieu ma rentrée. En fait, elle aura lieu demain. Et si ça se trouve au moment où je posterai cette vidéo, eh ben elle aura déjà eu lieu. Et peut-être même qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, on sera en plein dedans. Mais si je suis en train de poster cette vidéo au moment où je suis en plein dans ma rentrée, ça voudra dire que je poste mes vidéos sur YouTube pendant que je bosse. Donc il y a peu de probabilité, hormis le fait que je prenne un temps pour aller pisser et que j'en profite pour poster ma vidéo sur YouTube. Mais là, ça voudrait dire que je suis bien atteint. Bref, pour le moment, demain c'est la rentrée et je suis en train de me préparer psychologiquement. Et c'est important de se préparer parce qu'on va passer d'un état à un autre, d'un mode de vie à un autre, de certains repères à d'autres. Et pour moi, ce qui est compliqué à chaque rentrée, c'est que autant je suis content de retrouver tout le monde, autant j'ai toujours un petit peu du mal à gérer cette petite transition. La transition du moment où je fais ma rentrée et du moment où j'ai repris vraiment le boulot. Ce laps de temps où on reprend nos marques. Je ressens toujours ça comme une espèce de déstabilisation, un moment de flottement. D'autant plus que c'est corrélé à des conversations autour de la machine à café. Alors Fabrice, qu'est-ce que t'as fait de tes vacances? Oh bah moi je me suis pris la tête avec ma Senseo. Ça me donne toujours une impression bizarre où chacun va faire une petite approche vers l'autre. Où on se reconnecte mutuellement pour reprendre le fil. Mais en tout cas de mon côté, je trouve que j'ai de la chance parce que je travaille dans un endroit qui fonctionne en année scolaire. C'est-à-dire que quand tu fais une rentrée, c'est comme une rentrée des classes. T'as bouclé l'année précédente, t'entames une nouvelle. Et moi, je préfère largement cette idée de repartir sur du neuf, et non pas de reprendre un dossier que tu avais laissé ouvert avant de partir en vacances. Et comme avec les collègues, on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on a tous nos mêmes vacances en même temps, mine de rien, tu arrives dans une ambiance où tout le monde est logé pareil. Tu ne te retrouves pas avec un collègue qui se met à te parler d'un dossier en cours. Tu as beaucoup moins le sentiment de prendre le train en marche. Non, parce qu'avant, quand j'ai bossé dans d'autres endroits, je reprenais le boulot au moment où d'autres allaient partir en vacances. Du coup, il y avait une espèce de décalage entre moi qui étais à peu près réveillé et mes collègues qui avaient une tête de 6 mètres de long, qui n'attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir partir en vacances. Ça donnait une ambiance de rentrée un peu déprimante. Et c'est mieux qu'on ait tous nos vacances en même temps parce que comme ça, au moins, il n'y a pas d'injustice. À l'époque où il fallait que je pose mes vacances, j'avais toujours du mal à faire des choix. Et j'ai pu constater à de nombreuses reprises que je me faisais avoir. Oh bah dis donc Fabrice, t'as l'air un petit peu fatigué, il serait temps que tu poses des vacances. Ah bon, tu crois? Oui, attends, on va regarder sur le calendrier. Oh bah t'as qu'à poser la semaine 38. Si tu veux, je te la laisse, ça me fait plaisir. Oh bah merci, c'est gentil. Oh bah c'est normal qu'on se rende service entre collègues. Et souvent, un peu plus tard, je finissais par flairer l'embrouille. Genre le collègue, il avait bien calculé son coût. Tu sais, il y a des gens qui sont très forts. Ils te posent 17 jours dans l'année, ils arrivent à en avoir 45. Bah moi, à l'époque, je calculais pas du tout ça. Et en fait, les jours de congé qu'on m'incitait à poser, mine de rien, ça semblait arranger beaucoup de gens. Sauf moi. J'étais suffisamment naïf pour penser que des gens voulaient mon bien et n'agissaient absolument pas pour leur propre intérêt. Bref, tout ça pour dire que là où je travaille, c'est très bien que tout le monde ait les mêmes vacances au même moment. C'est un truc immuable, on peut pas déroger. Même si on s'appelle Roger. Déroger, Roger. Ouais, j'ai fait une blague nulle. Mais si, parce qu'il faut que je fasse mon petit stock de blagues pour ma rentrée. Oui, faire des blagues, ça permet de détendre l'atmosphère et de pas parler d'autre chose. Mais de quoi? Pas de n'importe quel sujet qui est pas en lien avec le boulot. Et le moment de la rentrée, c'est une période où on n'est pas encore tout à fait dans le boulot. Mais bon, je suis super content de reprendre demain. Je dirais même que j'ai un petit peu hâte. Parce que mine de rien, mon travail, c'est une de mes routines principales. Par contre, dans ce gros mélange d'excitation et d'appréhension, il y a quand même un hic. Je dirais même 2 hicks. En fait, je vais avoir 2 nouveaux collègues. Et moi, je constate que quand il y a des nouveaux visages dans mon boulot, j'ai un petit peu du mal. Tu sais, ça fait un petit peu comme ces gamins qui vont se cacher quand il y a un inconnu qui rentre dans la maison. Mais en fait, je ressens pas du tout d'angoisse par rapport à ça. Je suis juste conscient que ça me met face à de la nouveauté. Et avec le temps, j'ai quand même repéré un modèle récurrent. En fait, quand j'ai un nouveau collègue, pendant plusieurs mois, je lui parle pas. Ça, c'est vraiment dans le contexte où il n'y a pas lieu qu'on interagisse ensemble dans le cadre du travail. Et finalement, ce qui est très particulier, c'est le décalage qu'il y a dans les ressentis. À la fois le mien et aussi celui de la personne qui subit mon versant snobinard. Tu vois, la personne, elle va me voir comme quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui a un excès de confiance en lui, qui n'est pas forcément ouvert à l'échange, et elle ira même jusqu'à le prendre pour elle, pensant tout simplement que je la prends pour une conne. Du coup, il y a une espèce de malaise qui s'installe parce que l'autre, du coup, veut pas me parler, se disant que de mon côté, je vois aucun intérêt à lui parler. Alors que dans mon vécu intérieur, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, je crois que je mets du temps à me dire que la personne fait partie du décor, et qu'une part de moi doit avoir un peu besoin d'observer. Tu sais, je suis un petit peu comme un requin blanc. N'en déplaise à Spielberg, qui présentait un requin qui fonçait tout droit vers ses proies, ce qui est une erreur si tu connais le mode de vie des requins blancs. Le requin blanc, avant d'attaquer, il fait des sillons. En gros, il tâte le terrain. Une fois qu'il est proche de sa proie, il va piquer un petit coup, en gros une petite morsure, une petite griffure, pour vérifier que le sang n'est pas trop gras. Pour info, la chair humaine est beaucoup trop grasse pour les requins. C'est pour ça que parler de requin mangeur d'hommes est une aberration. Et qu'en somme, Spielberg a fait beaucoup de mal aux squales. Peut-être que je fonctionne un petit peu comme ça, même s'il me vient jamais à l'esprit de goûter mes collègues. Et dis donc Fabrice, tu penses quoi de la petite nouvelle? Moi je trouve qu'elle a l'air bonne. Bon, de toute façon, je suis pas un requin, et puis en plus, moi je préfère manger de la ratatouille. Tout ça pour dire que je me pose la question si j'ai pas besoin justement de cette espèce de temps d'adaptation où j'intègre progressivement la personne dans mon espace. Et que tant que c'est pas fait,
Elle apparaîtra comme une espèce d'intrus qui vient déranger l'homéostasie de mon être. Je pense aussi que quand t'es habitué à bosser à un endroit avec les mêmes personnes, mine de rien, t'as établi des codes. Tu sais à peu près comment l'autre fonctionne, comment il réagit et sur quelle base baser ta relation et tes interactions. Tu sais qui est réceptif à ton humour, tu sais qui prendra le temps de t'écouter déblatérer sur tes intérêts restreints, tu sais qui est fiable et qui reste loyal. Et pour tout ça, faut du temps et de l'expérience et quelques essais-erreurs. À une personne nouvelle dans ton territoire, tu sais pas sur quel pied danser. Tu sais pas au premier abord comment interpréter ses silences, ses regards, ses mimiques. Et ça se fait pas en 3 semaines. Moi, je pense qu'il faut commencer par du fonctionnel. Des petits trucs très concrets, des tâches précises. Et après, tu peux voir si tu peux aller vers le versant humain. Puis au bout de 6 mois, on en reparlera. Au fait, au début, avec toi, c'était chaud. Ouais, mais si j'avais pu te goûter, on aurait gagné du temps. Hé, je reconnais bien tes blagues. Bah, tu vois, tu me connais maintenant. Bref, demain, c'est la rentrée. On va retrouver les petites routines tout en apprivoisant de nouveaux repères. Mais dans l'immédiat, j'espère une chose, c'est que dans la collation que nous offre notre direction tous les ans pour la rentrée, il y ait comme d'habitude des petits pains au raisin.